j'ai produit des gens, j'ai aidé des gens, j'ai lancé des gens, j'ai lancé Soumia, j'ai lancé ABG, j'ai lancé Elisio, j'ai lancé Tia, j'ai lancé les DS, j'ai lancé plein de gens, j'ai fait du son pour tellement de gens, j'ai écrit une des plus grosses chansons des DS, Ouais. On a D'ailleurs, changé. tu peux nous parler de ça, des DS, parce que c'était, enfin, cette chanson-là, franchement, c'était une chanson magnifique. Enfin, cette chanson-là, c'est Merci. vraiment magnifique. Non, non, vraiment. Et cette chanson-là, alors, je sais pas, pour moi, je trouve qu'elle a cartonné, mais je sais pas, toi, de Elle a ton côté, cartonné, comment si, c'était. si. Mais pour nous, c'était un carton total. Franchement, bon, on s'est dit que, bon, quand on les a vus, c'est vrai, nous, on était un peu jalouses. On s'est dit, ouais, c'est comme pour les Destiny Child, machin et tout. Bon, peut-être qu'on connaît, nous, en tant que filles jalouses, mauvaises, un peu. Bon, Mhm. un peu, parce que, bon, la jalousie féminine, c'est normal, tu vois. N'est-ce Mais pas? franchement, non, franchement, la chanson, c'était un carton total. C'est une chanson douce comme ça. Enfin, je sais pas si les gens se souviennent de la chanson, mais bon, il y en a qui l'ont cité, hein, c'est des Toutes DS, mais ces vraiment, là. années. En Ouais. fait, Blaise, euh, Et oui, il y en a qui Blaise disent les DS, c'est Kesha. Oui, oui, les DS, c'est Kesha. Je vous ai dit, Kesha, c'est pas n'importe qui. Les DS, c'est Kesha, pour ceux qui ne savent pas. Oui, oui, vraiment. C'est Kesha. alors, en fait, euh, Blaise et son frère Kojo, qui étaient les patrons du label Nouvelle Donne, euh, avaient produit un clip d'un groupe qui s'appelait Papa Tank. Et dans ce clip, il y avait trois nanas qui étaient venues faire de la figuration. Mhm. Et ça leur a donné l'idée de faire un groupe de coupé-décalé. Et donc, ils voulaient faire un groupe de coupé-décalé, enfin, afro, quoi, un groupe afro avec deux noirs, deux métis, un délire comme ça. Mhm. Tu vois. Et donc, ils sont venus me voir et ils m'ont dit est-ce que tu es busy en ce moment? Et j'ai dit ouais, je suis en train de faire l'album d'une artiste qui s'appelle Taina. Euh, mais ouais, j'ai du temps pour faire un autre album en même temps. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils m'ont expliqué leur projet. Et ils m'ont dit, voilà, on voudrait que tu sois le réalisateur de tout l'album. Donc on veut que tu fasses les instrus, on veut que tu écrives les chansons, on veut que... Et puis il y aura Kamnouz qui va aussi t'aider à l'écriture. Peut-être qu'on appellera aussi, on appellera aussi Singila pour aussi écrire une chanson ou deux. Mais on veut que ce soit toi qui fasses l'album de A à Z et qui fasse même le Mhm. concept pour nous du groupe. Mhm. Et alors, bon, j'ai réfléchi un peu et je leur ai dit, les gars, il faut faire Destiny's Child. Ils m'ont dit, comment ça? J'ai dit, écoutez, Lila chante et les autres vont chanter un peu, mais Lila, c'est Beyoncé Mhm. et les autres, c'est Kelly et les autres. Mais il faut qu'on se concentre sur une. Et, et donc, on a commencé. Donc, on a fait une première chanson qui s'appelle Tous les mêmes. Donc, c'était du Tia, en fait. Comme j'avais déjà fait, bah, comme c'est moi qui avais fait le son de Tia, coupé décalé de Tia, ben, j'ai fait un truc dans le même délire. Et on est parti dans ce délire-là. Sauf que il voulait aussi un peu, il voulait aussi des morceaux façon zouk. Et moi, en fait, je revenais du Portugal où c'était la folie. À ce moment-là, il y avait, c'était Question My Heart qui cartonnait à la mort. Donc c'était le son c'était mon son du moment. Je faisais du son comme ça. Et je me rappelle qu'un matin, oui, Taina aussi. Et en fait, un jour, il faut que tu réécoutes toutes les chansons de ton enfance. Si au début des chansons, tu entends tchik, tchik, ah, ça veut dire que c'est moi. C'est la signature de Zoro. Tchik, tchik, ah. Et donc, euh, quand je suis rentré du Portugal, j'avais vraiment cette inspiration. Et je me rappelle, je suis arrivé du Portugal un lundi. Et le studio, c'était l'après-midi. Et j'avais pas d'instru. Et les gens ils me disent, ouais, t'arrives à quelle heure? On est déjà au studio. Et je fais, ouais, je suis là dans une heure. Et je fais, merde, j'ai pas de son. Et j'allume mes machines et directement je fais hop. C'est vraiment de la kizomba à la kesha en fait. Hein. C'était même pas un son de zouk. Et je suis arrivé, j'ai dit écoutez, au Portugal il y a un truc qui cartonne, c'est la kizomba. C'est la direction qu'il faut prendre. C'est le futur. Donc venez, on fait ces machins. C'est un son très électronique, machin, mais qui peut quand même plaire aux Antillais. Et comme les nanas sont
il y a des Antillaises, il y a une métisse camerounaise, il y a une métisse ceci, il y a une métisse cela. Euh, Allez, on y va, machin. Donc j'amène le son et, et on écoute le son et puis Camnous il fait toutes ces années tu m'as manqué. Je fais ouais. Et donc on fait ce son là, on fait le clip et une fois qu'on a fait le clip, je fais un autre son le lendemain, donc Danse avec moi. Donc là, Danse avec moi, par contre, je fais non seulement le son, mais je fais aussi les paroles. Et donc voilà, on se met dans la peau de jeunes nanas de 18 ans, c'est ce qu'elles étaient, hein, elles avaient toutes entre 17 et 18 ans, et on se met dans la peau de voilà, ce que ressentent des nanas de cet âge-là, donc voilà, tu m'as manqué, je suis parti, j'ai quitté les Antilles, et puis danse avec moi, quand je pense à toi, j'ai attendu ce moment toute ma vie, etc. Donc voilà, donc tu sais, quand t'as travaillé sur l'album de Tia, l'album de Soumia, trois albums de Soumia, un album Mhm. de Tia, Taina, et qu'en plus tu as écrit et composé pour Tania Saint-Val et tout un tas d'autres, puisque pendant toutes ces années, on recevait des commandes, je vendais des chansons dans tous les sens et dans toutes les langues, bah, tu sais plus ou moins qu'est-ce qui fonctionne en fait. Tu sais, donc eux, ils voulaient des tubes. Donc, je leur ai dit, vous voulez des tubes de quoi Ils me disent, non, on veut des tubes afro, on veut des tubes zouk et autres. Donc, on a fait ces deux sons-là. Donc, Danse avec moi, c'était du reggaeton. J'avais décidé de faire un reggaeton parce que je disais, tu sais, le reggaeton, c'est intéressant. Tous les 10 ans, le reggaeton, ça revient. Donc, je leur avais Mhm. dit, on va faire un reggaeton et on va faire une kizomba. Et donc, on a changé, ça a explosé aux Antilles. C'était vraiment une chanson que tout le monde kiffait, la première version. Mais l'album n'est pas sorti tout de suite. Et ensuite, il y a Warner qui a voulu racheter la licence. Donc, comme c'était déjà eux qui produisaient, Mhm. Warner a dit, nous, on va vous donner 40% et nous, on va refaire un clip et on voudrait un remix de On a changé un peu plus rapide parce qu'on veut ça à la Sly. Donc, on veut tempo 94, on veut un truc pour faire danser des babtous. Vous avez déjà votre version pour vous. Nous, on veut une version. Vous avez déjà votre clip. On veut aussi notre clip. Et le deal qui a été fait, c'est que il y avait un deal avec M6 qui, il y avait un délire où tout le monde allait prendre un peu d'édition. Donc, plus M6 passait la chanson, plus M6 gagnait de l'argent. Mhm. Et donc, EMI m'avait dit, on aimerait que tu nous donnes les éditions. Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi je vous donnerais les éditions? Et ils m'ont dit, parce que si tu nous donnes les éditions, on te donne 15 000 euros. Pas d'avance. On te donne 15 000 euros. Mhm. J'ai fait, faut donner. Donc, ils m'ont donné les 15 000 euros. M6 ont signé le deal et ils ont dit qu'ils allaient passer le son toutes les heures. Ouais. Avant le journal, avant le ceci, tous les matins, avant la gym, avant le machin, avant la série du soir, avant, je sais plus c'est quoi le télécrochet de M6, c'était pas Secret Story, c'était l'autre. À chaque Popstar. fois, ils allaient passer la chanson Mhm. avant chaque grosse émission. Ouais. Résultat, en termes de droits, alors comme je t'ai expliqué, dans une chanson, il y a les droits d'auteur Mhm. et il y a les droits du master. Les droits du master allaient donc chez Nouvelle Donne, puisque moi, je n'étais pas producteur du groupe, Mhm. j'étais juste la vision. J'avais dit, les gars, il faut faire Destiny's Child. Et il fallait Mhm. faire 3 albums de Destiny's Child et ensuite, il fallait lancer Beyoncé. C'est ce que je leur avais dit. Je leur avais donné tout. Mhm. Je leur avais donné 5 ans de. Moi, je suis comme ça. Moi, moi, je parle aux gens, je leur donne 5 ans d'idées. Et euh, quand j'ai. Ben, un matin, ça commence à passer sur M6. Donc, elles sont parties à Miami, elles ont tourné le nouveau clip. Et donc, c'est moi aussi qui ai fait la version rapide, la version façon Mhm. slide. Donc, j'ai vraiment fait, j'ai fait du slide, hein, j'ai fait la zoukri. Et puis, c'était toutes tes années. On n'a même pas rechanté, j'ai juste pris la capella, on l'a accéléré, on a mis ça, machin. Je pensais que les gens, ils allaient dire, ouais, vous pouvez pas rechanter. Ils ont tous dit, oh, c'est parfait, c'est génial, ça bounce. Tu sais, les babtous dans les maisons de disques, comment ils te parlent. Et j'ai dit, bon, bah, vous êtes content, c'est bien. Tout le monde était content. Donc, j'avais non seulement les droits d'auteur avec Camnous de la version originale, mais j'avais aussi les droits Mhm. d'auteur
de la version remixée, puisque c'est aussi moi qui l'avais fait, avec Kamnous qui était à auteur. Et donc, ça a commencé à passer tous les jours sur M6. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai compris que être star, là, c'est pas ça qui rapporte l'argent. Ouais. C'est juste quand c'est toi qui as écrit une chanson qui passe comme ça sur une grosse chaîne. Je me rappelle, j'ai touché mon premier chèque de droit d'auteur sur les DS, c'était 150 000 euros en une fois. 150 000 euros. Ouais. Je me suis réveillé un matin avec T'es plein de sûr que tu coups de ne fil. peux pas être polygame là? Parce que nous, on veut bien. 150 000 euros. Respectez-vous, madame, respectez-vous. Et, Waouh, putain. je me rappelle que, ouais, Bravo, hein, franchement. Waouh. j'ai Non, surtout vraiment. appris ce jour-là. J'ai appris, Hein. ok, j'ai compris, en fait, ouais, ok, en fait, tu peux gagner 100 000 euros en voyageant 40 fois dans l'année et en faisant plein de shows à 1 000 euros ou 2 000 euros. Mhm. Mais tu peux aussi faire une chanson pour un groupe. Et Et c'est de... là, et là, en fait, je me suis dit, ok. Je commence à avoir plein de cordes à mon arc et je commence à comprendre plein de façons de gagner de l'argent. Et en plus, mon loyer est déjà garanti par juste YouTube. Par YouTube. Putain, mais c'est... Et j'ai commencé à me dire, ce que je vais faire, c'est que toutes ces façons de générer de l'argent qui sont finalement du passive income, comme on dit, c'est de l'argent qui est Mhm. passif puisqu'il est gagné sans que tu n'aies plus à lever le doigt. Alors, oui. Je me suis dit, ce que je vais commencer à faire maintenant, c'est essayer d'augmenter chacun de ces revenus. Donc YouTube, ça rapporte 800, 1000, ce serait bien que ça rapporte 1500, 2000. Faire des chansons pour les autres, je vais commencer à en faire un peu plus. Mes propres chansons, je vais commencer à machin. Le streaming, ça rapporte combien? Ça rapporte 300, ok. Il faut que dans 5 ans, ça rapporte 5000. Et j'ai commencé à me mettre des buts et avoir moi, je suis un garçon très patient, donc j'ai commencé à me donner des objectifs réalistes, en fait, pour mes revenus. Je me suis dit, je me suis pas dit, je veux gagner 10 000 euros par mois dans un an, mais je me suis dit, j'aimerais bien, tu vois, commencer il faut qu'à la fin de l'année, je sois à 2000, puis 2500, puis dans 10 ans, peut-être que je serai à 5 000 euros par mois. Si dans 10 ans, je suis à 5 000 euros par mois, il faudrait que 10 ans plus tard, je sois à 25 000, etc. J'ai commencé à me placer des buts et à me dire aussi, OK, combien de temps je vais faire des shows? Je ne sais pas. Les gens sont de plus en plus jeunes en boîte. Moi, à un moment, quand je vais atteindre 40 ans, est-ce que je serai toujours en train de chanter? Il faut que j'ai des trucs derrière, en fait, Bien sûr. et j'ai commencé à penser vraiment comme ça et à me dire, ouais, mais en fait, si je produis des groupes comme ça, merci Joji, si je produis des groupes comme ça ou juste que j'écris des chansons pour des groupes comme ça, Mhm. je gagne autant d'argent ou plus même parfois que si je voyage 50 fois, j'ai mal au dos, je prends des vols. Parfois, pour arriver à un show, tu dois prendre 4 avions, hein. Mhm. Tu vois? Plus parfois tu dois arriver, machin, tu dois prendre le bus 2 heures jusqu'à Yamoussoukro, machin, aller faire le show, dormir parfois, les hôtels sont pas tous, machin. Oui, C'est fatigant en fait. Et bien plus tu prends de l'âge, plus ça te fatigue. Et puis tu te dis, ouais, mais en fait, si je suis. Moi, enfin, quand j'ai gagné l'argent enfin, le premier argent de DS, et en plus après j'ai été intronisé à la SACEM en tant que membre honorifique, puisque quand tu as atteint un certain niveau de revenus, je sais plus c'est combien, Mhm. tu deviens membre honorifique puisque tu as généré plus, parce que sur 10 ans, j'avais généré à chaque fois peut-être 50 000, 60 000 tous les ans. Je me suis dit, waouh, je suis en train d'aller au-delà de tout ce que j'ai rêvé de faire dans la musique, en fait. Et Mhm. maintenant, je vois plus ça juste comme un artiste, je vois ça comme un business, en fait. Je vois Bien vraiment sûr. ça comme je suis un artiste au service de mes sentiments, mais mes chansons sont au service de mon business. Donc, je prenais vraiment l'art avec deux points de vue et j'arrivais à faire coexister, c'est-à-dire